Je suis célibataire, je suis célibataire, je suis célibataire, je suis célibataire. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fête un événement très spécial, un événement rarissime qui se produit vraiment hyper rarement. Enfin, c'est la première fois que ça se produit de toute façon. Votre go est célibataire depuis plus d'1 an. Vous pouvez m'applaudir parce que franchement, même moi quand j'ai réalisé ça, je me suis dit ah ouais merde quand même, j'ai tenu. Parce que pour les nouveaux qui sont arrivés dernièrement, vous m'avez pas connue quand j'étais Lydia à la grande époque. Enfin bon bref, du coup pour fêter cet événement, on va un petit peu discuter, mais on va pas discuter en mode je m'assois, je parle. Non, on va discuter mais en mode moving. On va bouger et en même temps je vais vous donner mes 5 conseils. Prenez votre petit carnet avec un petit stylo. Mes 5 conseils pour non seulement bien vivre son célibat, mais pour en plus réussir à avoir des dates, pour avoir des dates de qualité, pour rencontrer des hommes, voilà, qui correspondent à vos critères, même s'ils sont toujours pleins de foutaises, mais au moins vous perdrez pas de temps avec des mecs de merde, des mecs qui vous servent à rien, et pour arrêter d'être désespérés surtout, pour arrêter de courir derrière les hommes, pour être des femmes, des femmes, avec une haute valeur sur le marché, comme dirait Pitchy, madame là. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous plaira, parce que de toute façon je l'ai imaginé dans ma tête. Ça peut que vous plaire, ça peut que vous plaire. En tout cas, on y va. Alors, conseil numéro 1, mes go, et pas des moindres. Vous allez dire c'est bateau, mais le premier conseil c'est mes go, prenez soin de vous. Mais pas prenez soin de vous en mode soyez belle, soyez propre, gna 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 gna. Non, non, non. Prenez soin de vous jusqu'à la moelle épinière. Donc là-dedans, là, ça doit aller comme ça. On a tendance, après une rupture, à se morfondre, à pleurer, parce qu'on a mal, parce qu'on n'est pas bien. C'est totalement normal et c'est totalement compréhensible. Mais mes go, faut qu'on prenne soin de nous, de notre tête en fait, parce que ces hommes-là, ils peuvent pas nous rendre folles. Oui, folle. Donc, prenez du temps, comme je vous ai déjà dit de toute façon dans mon avant dernière vidéo, d'expliquer qu'il faut prendre soin de nous, il faut qu'on se récompense, il faut qu'on apprenne à se dire qu'on n'est pas de la merde. Et ça fait aussi partie de la confiance en soi, parce que quand vous avez confiance en vous, quel homme peut vous résister? Quel homme peut vous résister? Aucun. Aucun. Et ça commence non seulement par le fait de prendre soin de soi, mais également dans la façon dont vous parlez de vous-même. Je me suis rendu compte dernièrement que quand je rencontrais des nouveaux garçons et qu'on était dans la phase où on apprend à faire connaissance, ma façon de me présenter avait beaucoup changé. C'est-à-dire qu'avant, je me présentais oui, oh je sais pas trop, bon j'aime bien si, mais après, surtout la partie, je voulais trop jouer la pick me là, oui, non, mais moi c'est moitié-moitié, hein. Ah moi je peux pas laisser mon mec qui me paye tout, je suis une femme indépendante, on est des femmes indépendantes, mais monsieur, raboule le fric là en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que directement, je me mettais en position de dominer, en fait. Genre, directement, je laissais le gars prendre les rênes sur moi parce que je ne m'affirmais pas, en fait. Je n'avais pas confiance en moi, donc je me rabaissais un petit peu. Je me prenais pour de la merde. C'est-à-dire, s'il faisait pas un truc, j'allais lui dire, bon, c'est pas grave, c'est pas obligé, on va s'adapter. Mais go, on s'adapte pas. On ne s'adapte pas. Jamais. C'est eux qui vont s'adapter à nous. Nous, on s'adapte pas. Je vais vous donner un exemple type de comment je me présente maintenant. Quand je parle à un homme, il me demande « Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je suis étudiante dans la relation client. Je vis seule. J'ai mon appartement. Je voyage énormément. Voilà, je me mets en avant comme ça. Le mec, il sait déjà que elle là, je peux pas faire des zigzags avec elle. Elle là, c'est une femme indépendante. Elle a son appart. Elle a un taf. Elle voyage quand elle veut. Donc si je dois arriver dans sa vie là, je dois être là. Et ce qui fait que dernièrement, tous les hommes que j'ai rencontrés, c'était pas des petits, hein. Je sais même pas comment ça marche ce masque là. Attendez, ça doit être le devant. Je finis de mettre mon masque et on reprend. J'ai l'air ridicule, mais c'est pas grave. C'est le propos qui compte. C'est le propos qui compte. Je disais donc, à force de bien me présenter et de savoir, voilà, que je suis pas de la merde, que je ne vaux pas de la merde, et de ne pas me rabaisser face à ces hommes, je me suis retrouvée à fréquenter que des hommes qui sont, selon moi, qui sont là. C'est-à-dire des hommes que je n'ai pas besoin de supplier, des hommes à qui je n'ai pas besoin de dire viens on fait ci, viens on fait ça. Des hommes avec qui je n'ai pas besoin d'avoir de porte-monnaie.
Et là, je suis pas en train de parler comme une michto dans le sens où oui, on veut des hommes riches, absolument pas. Mais je n'ai fréquenté dernièrement que des hommes qui connaissaient la valeur d'une femme, qui savaient comment s'occuper d'une femme, et c'était pas des bébés. Et au début, j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur. J'avais l'impression de me sentir redevable. Après chaque date, je me sentais mal. Mais ces hommes-là n'attendaient rien. Pour vous donner un exemple, dernièrement, je fréquentais quelqu'un avec qui je m'entendais très très bien. Cette personne a un très bon salaire, un très bon statut, il est ingénieur, blablabla. On s'est parlé des mois et des mois avant que la personne se décide enfin à me dire vas-y viens on se voit, parce que cette personne savait pertinemment qu'au moment où elle me parlait à cette époque, elle pouvait pas assumer. Pas que je suis trop riche, pas que je suis trop quelqu'un, mais je lui ai montré que j'ai certains standards, on va y revenir sur les standards plus tard, mais que j'ai certains standards et que j'aime certaines choses que je peux m'offrir. Il a vu via mon train de vie que je monte sur les réseaux sociaux, parce que moi je mens pas sur mon train de vie, quand c'est la hesse, c'est la hesse, quand il y a l'argent, il y a l'argent. Donc il a vu que j'étais capable de voyager toute seule, j'étais capable de meubler une maison toute seule, de déménager toute seule. Si je voulais mon permis, je pouvais le faire, même si là j'ai pas le permis, mais si je veux mon permis demain, je peux très bien me lever et me payer mon permis. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Donc il a vu que au moment où on se parlait, il était pas capable. Donc il a attendu, il m'a pas dragué tout de suite. Il a attendu à peu près 6 mois avant de me draguer. Et quand il a été prêt, quand financièrement c'était bon, quand il a eu son appartement, quand il a vu que là il pouvait être stable, il est venu me draguer. Et quand il est venu me draguer là, j'ai pas eu besoin de trop en faire. C'était ok, tu fais quoi telle date, je t'emmène telle, tu manges quoi, ok, j'ai réservé un resto, machin, je viens te chercher à telle heure, il est venu me chercher, on est parti au resto. Et jusqu'à présent, cet homme-là n'a même pas eu ne serait-ce qu'un seul bisou, ne serait-ce que sur la joue de ma part. Pourquoi? Parce que dès le début, j'ai su me faire respecter. Cela nous emmène à mon deuxième conseil, ayez des standards. Pourquoi c'est important d'avoir des standards? Parce que quand vous avez des standards, vous ne perdez pas de temps avec des personnes qui ne vous serviront à rien, qui ne vous permettront pas d'évoluer. Et en plus, vous rencontrez que des personnes de qualité, des personnes qui vous correspondent. Et je coupe court à une conversation dès que quelqu'un ne correspond pas à mes attentes. Par exemple, moi j'ai un standard tout bête, c'est de savoir écrire français. Un homme vient me draguer, il fait des fautes d'orthographe, ça s'arrête là. Parce que je le vois comme un manque de respect envers ma personne de venir me draguer en ne faisant même pas l'effort d'écrire correctement la langue de Molière. Et c'est pas pour être arrogante ou quoi, mais c'est juste pour vous dire que il faut vous respecter. N'ayez jamais honte d'avoir des standards, parce que j'ai remarqué que pendant très longtemps, et peut-être encore maintenant, on avait honte d'être exigeante, on avait honte de dire moi j'aime un homme qui a les moyens de, moi j'aime un homme qui a fait des études, moi j'aime un homme, parce que à chaque fois la question qu'on nous reposait c'était et toi qu'est-ce que t'apportes sur la table? Et cette question on l'a déjà posée, quand j'ai exprimé mes critères, parce que moi mes critères c'est pas forcément je veux un homme riche. Non, moi je veux un homme qui puisse me suivre dans ma façon de vivre. C'est-à-dire, je veux pas d'un homme qui va attendre de moi que je sois une femme de la cuisine, qui va cuisiner pour lui, alors là, hors de question. Si un mec veut me draguer et il attend à avoir une cuisinière professionnelle, alors là, c'est mort. Je cuisine quand j'en ai envie. Je déteste cuisiner parce que dans ma tête, quand j'imagine mon avenir, c'est pas avec un homme et des enfants dans la cuisine. C'est en haut d'une entreprise en train de faire des business. Et une businesswoman n'a pas le temps de cuisiner, les gars. On n'a pas le temps de cuisiner. Donc, je le dis dès le début. Et à chaque fois, on me demandait qu'est-ce que tu rapportes sur la table. Mais moi, je me rapporte sur la table. Je suis déjà beaucoup. Et sache que tu auras beaucoup plus à gagner en étant avec moi que tout seul. Parce que ce qu'il y a dans ma tête, là, c'est pas partout que tu vas trouver. Il faut savoir vous vendre. Ça, c'est un truc que j'ai appris aussi grâce à mes études de marketing et blablabla, relations clients. Parce que maintenant, je sais me vendre. Je me vends comme si je vendais une assurance. Vous allez être confronté à deux réponses. Soit la personne va dire, ah vas-y, tu fais la meuf. Soit la personne va se dire, du caractère. Et celui qui va dire, eh vas-y, fais la meuf, bah ok. Prenez la porte, jeune homme. Ce qui nous amène à notre troisième conseil, mégo. Bien sûr, il faut avoir des standards. Mais il faut surtout s'y tenir quand on les a. Parce que c'est bien beau de dire, moi j'aime ci, moi j'aime ça, moi j'aime ci. Mais dès qu'il y a un garçon un peu mignon, ou un garçon qui a des capacités un peu surhumaines, sexuellement parlant, on baisse tout. On enlève tout, on perd toute dignité, toute forme de quand on a des standards, on s'y tient. Et je dis ça pourquoi? Parce que je vous donne pas les conseils alors que j'ai pas vécu. Moi-même. Oh mais moi mon gars il faut qu'il soit ci. Oh mais moi mon gars il faut qu'il soit ça. Et puis un jour je suis tombée sur quelqu'un là. Un petit garçon, un gars qui ne correspond à aucun de mes standards. Petit de taille, école la même, on sait pas. Dans le porte-monnaie c'est compliqué. Donc ça correspondait en rien à ce que je cherchais. Mais comme sexuellement c'était plutôt pas mal, et bah je restais.
Et je restais parce que j'étais dans une période de ma vie où je me sentais seule, j'avais besoin d'affection, j'avais besoin d'être aimée. Et puis ça chauffait aussi ici en bas parce que un an célibataire là, c'est pas facile. Hein. Donc ça chauffait, ça commençait vraiment à chauffer, c'était pas facile. Donc du coup, pendant toute cette période, je le fréquentais. Et puis, petit à petit, cette personne qui me traitait comme la 7e merveille du monde au début, pour qui j'étais plus belle que Rihanna, plus je m'ouvrais à lui, plus je lui donnais un certain accès à ma vie, plus lui, il commençait à me traiter comme ça, vas-y elle, comme si j'étais sa moins chère. Et que je te calcule plus, et que je t'appelle plus, et que je suis occupée maintenant. MDR. Et vous savez comment ce genre de choses, ça peut faire mal. Déjà, quand vous sortez avec quelqu'un qui correspond à vos standards. Donc, imaginez la rage que j'avais en moi de me dire que, ok, donc je baisse mes standards pour m'intéresser à toi, et toi tu fais des foutaises comme ça. Donc c'est pour ça mes go, faut pas baisser vos standards, parce que au moins, quand vous êtes avec quelqu'un qui correspond à vos standards, si vous faites ce genre de foutaises, vous vous dites bon, tant pis. Mais quand c'est quelqu'un qui correspond pas, quelqu'un pour qui vous avez même fait la charité, qui vous fait ça, croyez-moi, ça fait mal. Ça fait très très mal. Et le but, c'est pas de souffrir dans la vie. Moi, j'ai eu à raconter mes histoires avec mes ex à mes bords, du coup, actuels qui sont là. Ils se foutaient de ma gueule. Ils me disaient, mais comment t'as pu laisser qu'on te fasse ça à toi? À toi que je connais, comment t'as pu laisser? Parce qu'on doit pas laisser. On ne doit pas laisser ce genre de choses passer. Ce qui nous mène directement au conseil numéro 4. Conseil numéro 4, et pas des moindres, ne faites aucun sacrifice. Et quand je dis aucun, c'est aucun. Là, je pense que vous allez penser que je suis peut-être un peu dure dans mes propos parce que voilà, quand on aime, on sacrifie. Là, je vous parle pas de sacrifice dans le cadre d'une relation amoureuse où vous êtes réellement en couple, où vous avez des projets, etc. Là, je suis en train de parler de toute la période où vous êtes célibataire, où vous flirtez avec la personne, où vous êtes en pré-couple. Tant qu'il n'y a rien d'officiel, tant qu'il n'y a pas de présentation faite aux parents, on ne sacrifie rien. Rien. Même pas son sommeil, mes goûts. Même pas son sommeil. Pourquoi je dis ça? Parce qu'encore une fois, pendant très longtemps, j'ai été la dame qui se sacrifiait toujours pour ses copains, qui était toujours là à mettre de côté son sommeil, alors que bon, moi, mes bords, dès qu'ils étaient fatigués, ils éteignaient leur téléphone. Hein. Mais moi, j'étais là à 22 h, j'ai sommeil, je suis là, 1 h du matin, les yeux chauffent, les yeux piquent, c'est dur. Je sais pas pour répondre aux messages. Je sacrifiais mes réseaux sociaux parce qu'il y a des périodes quand je sortais avec des garçons qui étaient anti-réseaux sociaux, j'osais pas filmer quand ils étaient là, j'osais même pas parler de ça parce que vraiment c'était un sujet de braquage. Quand on devait se voir et que je devais vlogger, je devais commencer à trouver comment j'allais les cacher, ne pas les filmer, flouter leur tête. Donc bref, en retour, eux ne faisaient aucun sacrifice pour moi. C'est-à-dire que si c'était des personnes qui avaient l'habitude de passer du temps à jouer aux jeux vidéo avec leurs amis, ils allaient pas arrêter. Ils allaient me raccrocher au nez pour aller jouer avec leurs potes. Et moi j'acceptais parce que, oh mais je l'ai trouvé, il était comme ça, pourquoi je vais le changer? Et bah c'est pareil, ça va dans les deux sens. Mon excuse pour toujours me sacrifier c'était, oh mais moi quand j'aime à 100%, sinon après je veux regretter, quand je suis amoureuse je donne tout. Mais non, justement, faut pas tout donner. Parce que s'il y a bien une chose qu'un homme ne fera jamais, c'est des sacrifices pour vous. Un homme qui n'est pas votre mari. Et encore, certains hommes même mariés, ils font aucun sacrifice. Mais un homme qui n'est pas marié à vous ne va jamais faire de sacrifice pour vous. Un homme qui fait du sport, il va vous laisser pour aller à son entraînement. Ils vont jamais faire de sacrifice pour nous. Jamais de la vie. Donc pourquoi nous on en ferait? Pourquoi on serait toujours celles qui sommes là en train de s'adapter, en train de se mouler pour plaire à leurs attentes alors que eux ils ne font absolument rien, sachant qu'on demande très peu. On demande très peu. Et quand on comprend ça, mais on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple parce que la personne sait à quoi s'attendre avec vous et elle va jamais vous en demander trop et vous allez jamais avoir l'impression de ne pas en faire assez parce que tout simplement, vous continuerez d'être heureuse et épanouie dans votre coin et quand vous vous retrouverez, vous serez tous les deux contents de vous voir en fait. Vous ne serez pas frustrés de vous dire « Oh moi je donne tellement, je suis la plus investie dans la relation et en face j'ai rien ». La personne si elle a vraiment envie de vous voir, vraiment envie de passer du temps pour vous, c'est elle qui va commencer à faire des sacrifices, c'est elle qui va commencer à mettre certaines choses de côté pour vous inclure dans sa vie plutôt. Et ce sera pas à vous de forcer, de donner des coups pour entrer dans sa vie. Non, pas du tout. Ça fait plus d'1 an que je suis célibataire maintenant et au début c'était dur. À plusieurs moments j'ai eu envie de rappeler mon ex, de revenir vers lui, mais pourquoi ce serait à moi de revenir vers lui alors que c'est lui qui a fauté? Pourquoi lui ne revient pas? Parce que tout simplement, vous pendant la relation,
vous avez fait des sacrifices pour vous adapter à son train de vie, à son rythme de vie. Lui, il n'en a fait aucun. Donc quand vous partez là, sa vie reste la même. Il n'y a rien qui change. Peut-être juste le côté affection et sexe qui s'en va. Mais ça, il peut retrouver chez n'importe quelle autre femme. Alors que vous, pendant peut-être quelques mois, voire des années, vous avez adapté toute votre vie pour que ça se moule au train de vie de l'autre. Et du coup, quand cette personne part, bah, vous êtes perdu. Vous êtes perdu parce que vous avez rien gardé de vous. Donc vous devez tout reconstruire. Vous devez repartir à zéro encore et encore et encore. Vous sacrifiez à partir du moment où c'est sûr. Soit vous avez une bague au doigt, même si encore une fois la bague au doigt ne garantit rien. Mais vous avez au moins une preuve qui vous dit que ok, là on est vraiment dans un engagement sérieux. Et maintenant je peux commencer à m'adapter à lui pour qu'on forme quelque chose d'homogène. Pas avant. Tant que vous êtes encore dans la période date là. On sacrifie rien. Bon, c'est bon. J'ai fini de me maquiller. Franchement, aujourd'hui, je trouve que j'ai trop d'aide mon teint. Au niveau des bijoux, je repars sur mes bijoux d'Anna Luisa, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais essayer de mettre le collier que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Parce que là, c'est bon. J'ai trop envie de mettre mon petit L. Mais avec les ongles, là, souhaitez-moi bonne chance pour l'installer. Franchement, le collier, il est trop beau. J'aime trop, il est super fin. Moi, j'adore les bijoux fins. Je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais comme moi, je suis une anti-bijoux de base, bah, je pense que commencer par des bijoux super fins comme ça, qu'on ne voit pas, qu'on sent à peine, c'est ce qu'il y a de mieux. En plus, c'est toujours les soldes de Noël sur Anna Luisa, donc allez-y, foncez, le lien sera en barre d'infos. Et étant donné que nous sommes dans le thème de l'amour, je vais mettre des boucles d'oreilles en forme de cœur. Trop mignonne. Enfin, dernier conseil et pas des moindres, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ça, c'est le truc que j'ai eu énormément du mal à comprendre parce que moi, je faisais partie des filles, figurez-vous, qui étaient fidèles dès le flirt. Et ça, c'est une erreur de débutante. C'est une erreur de débutante. Pourquoi ? Parce que s'il y a bien une chose que les hommes font différemment de nous, c'est qu'ils ne sont pas fidèles et encore moins dès le flirt. Je ne fais bien sûr pas une généralité, je sais qu'il y a des hommes qui sont fidèles, qui ne trompent pas, blablabla, bla bla, mais la majorité d'entre vous sont des gros chiens de la casse. Donc, arrêtez d'être fidèles dès le flirt. Je vous demande pas de coucher à gauche, à droite. Je vous demande de laisser toutes vos portes ouvertes à des nouvelles rencontres tant que vous n'êtes pas officiellement en couple, tant que la personne ne vous a pas dit officiellement « je veux qu'on se mette en couple, je veux qu'on se marie, je veux qu'on se tata. » S'il y a bien une chose que les hommes font comparé à nous, c'est qu'ils en ont rien à foutre. S'ils rencontrent mieux que vous, ils vont se barrer. Ils vont pas rester avec vous parce que on a déjà commencé une histoire, on a déjà commencé à construire quelque chose. Ils en ont rien à foutre. Donc mes go, arrêtez ça. Le mec vous plaît, ok, vous restez tranquille, vous restez gentil avec lui. Vous prenez tout ce que vous avez à apprendre, l'attention qu'il vous donne, etc. Mais tant que lui ne vient pas vous dire « je veux qu'on se mette en couple », pourquoi vous allez vous bloquer à rester sur un homme alors qu'il n'est même pas sûr qu'il veut quelque chose de sérieux avec vous? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'après, quand lui va décider de partir, vous vous retrouvez avec quoi? Vous avez perdu du temps, sans doute de l'argent, et vous restez seul, sans rien. Alors que lui, quand il a déjà trouvé l'autre avec qui il va rester. Hein. Donc faites pareil, il y a des plans B, C, D, E, F, G même s'il faut. Soyez concentrés, soyez intelligents, soyez plus maligne que ça, mais go. Je sais qu'il y en a sans doute qui vont me dire, oui ça c'est un mauvais conseil, machin, restez fidèles. J'ai plusieurs comptes en banque, mais ma banque de cœur c'est la Société Générale. Voilà, vous pouvez avoir plusieurs garçons, mais vous savez qui est votre préféré, qui est votre best. Tant qu'il n'y a pas de promesse qui est faite, parce que ça c'est leur phrase préférée, on s'est rien promis. Tant qu'il n'y a pas de promesse comme ils disent là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Faites comme eux. Parce qu'eux ils ont trouvé la tactique. Donc, on va se tromper. En tout cas, je finis de m'habiller et ensuite on va souffler mes bougies d'anniversaire. Parce que oui, bien sûr, il y a un gâteau. Vous êtes prêts pour la transition? 3, 2, 1... Voilà, ça c'est la robe du célibat. Oh putain, non, vraiment Dieu a créé la femme. Attendez, je me parfume un peu, même si je vais nulle part. Ce parfum là, mesdames, ce parfum, un parfum que j'ai acheté chez Action. Laissez-moi vous dire qu'ils sont extrêmement bons. Ils sont le célibat, voilà. Et le célibat a une très bonne odeur, hein. Détrompez-vous. Pas les stéréotypes qu'on dit que quelqu'un qui est célibataire pue là. Le célibat a une excellente odeur. Le célibat sent la paix. Le célibat sent la liberté. On va chercher mon petit gâteau et on va souffler les bougies. Je suis célibataire, je suis célibataire, je suis célibataire, je suis célibataire. Bon, j'avoue, j'avais plus de bougies, du coup j'ai dû faire semblant. Je suis tellement fière de moi les gars. J'arrive pas à croire que j'ai réussi à passer plus d'1 an
célibataire. Au début ça a été dur, il y avait des moments de doute, mais aujourd'hui je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse parce que moi qui pensais ne jamais réussir à m'accomplir seule, que j'avais toujours besoin d'avoir le soutien d'un homme, l'affection d'un homme, j'ai réussi à accomplir déjà tout ça toute seule. Vraiment cette vidéo, c'est pas une vidéo d'arrogance pour donner de la haine envers les hommes, absolument pas. C'est vraiment une vidéo pour vous motiver les filles, ainsi que certains garçons qui pourront se reconnaître dans mes propos, mais pour vous motiver à vous dire que ça va aller. Ça va aller, trouvez les bonnes méthodes, trouvez ce qui vous convient, respectez-vous et ça ira en fait. Vous n'avez besoin de personne pour y arriver mes gars. Vous n'avez besoin de personne, vous êtes suffisante pour vous-même et pour toute la terre. Vous êtes le prix à gagner. En fait vous voyez les tombeaux là, dites-vous vous êtes le prix, vous êtes le biglo là, le balèze lot. Et quand vous direz ça dans votre tête, vous pourrez avoir absolument tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, tout. Bon, je vous souhaite une bonne soirée les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me donner vraiment votre avis en commentaire. Dites-moi si ça vous a aidé, si ça vous a reboosté et profitez votre best life de célibataire parce qu'on n'est jamais aussi heureux en étant seul dans la vingtaine que à 30, 40, 50 ans. Parce que quand vous serez célibataire à 50 ans là, vous ne pourrez pas profiter comme maintenant. En tout cas, je vous fais de gros bisous mes amours et on se dit à lundi pour une nouvelle vidéo.